Et cet après-midi, c'était avitaillement. Alors, avis aux voyageurs, n'oubliez pas caddie, sac à dos, sac et des gros bras. Ça va, chérie? Vendredi est amarré ici, au port de Valence. Et le petit touriste a préparé son sac à dos. Ça y est, on part en visite. Le port de Valence, il est très grand. On a pris celui qui est au sud, en dessous du port commercial. Il est super grand. Les mecs sont très sympas, il n'est pas très cher. Il est confortable parce que c'est des pontons en dur. J'aurais adoré bricoler ici et préparer le bateau ici. Et ensuite, ce qui est un peu dommage, c'est que là, il y a toutes les grues du port commercial derrière. Et on entend un bip 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 toute la nuit des grues. C'est léger, mais c'est un bruit de fond quand même, comme des acouphènes. Pour bricoler, il y a tous les chips qu'il faut. Vraiment tous les chips. Je suis même allé chez mon entreprise préférée, Castillage Diffusion, Tristan, Philippe, si vous m'entendez. Et ça, c'était... Voilà, ils sont très sympas. Voilà. Voilà. Je sais plus ce que je disais. Ouais, il y a tous les chips qu'il faut. Ils sont assez fournis. Non, c'est cool. Et puis là, on part se faire une petite visite de Valence. Il faut prendre le bus. Il y a 40 minutes de bus. En gros, si t'as pas de vélo, bah, c'est pas top. Alors que c'est à 20 minutes de vélo. Et le bus est à la sortie du port. On part à l'aventure. Times Square version espagnole. Nous sommes arrivés au marché couvert de Valence. On va déjeuner ici. L'idée étant plutôt que de se faire un resto, de picorer plein de petites choses locales, tout ce qui nous fera envie. Valencia est la troisième plus grande ville d'Espagne. Dotée d'un patrimoine architectural remarquable, cette superbe ville allie modernité et tradition espagnole. Elle est notamment connue pour sa cité des arts et des sciences à l'architecture futuriste et accueille le plus grand aquarium d'Europe. Ce qui nous a bluffé, la visite de l'église de San Nicolas de Bari et de San Pedro Martyr. Elle a été fondée au XIIIe siècle. Son architecture gothique dans un décor baroque nous a coupé le souffle. Après une rénovation colossale de 3 ans, on peut désormais apprécier à juste titre ce qu'on appelle la chapelle Sixtine valencienne. Mais ce que nous avons aimé avant tout, c'était de nous balader à travers ces rues, même si nous sommes tombés quelquefois sur des places en travaux. Après ces 2 jours formidables, j'avouerai à mot que Valence est mon second coup de cœur espagnol. Ça fait 2 jours qu'on a quitté Valence et on a été un peu feignant au niveau caméra. Donc on a fait le premier jour que du moteur, pétole.
Et on a été se réfugier au nord du Cap, près de Valence. C'était à Dénia. On se protégeait d'un fort coup de vent de sud, c'était pas terrible. On s'est quand même pris 30 nœuds au mouillage à l'anémomètre toute la nuit. Et puis le lendemain, on a décidé de reprendre la route. Donc le lendemain, on a repris la route en se disant, en regardant la météo, il y avait 15 nœuds dans le pif. Donc 15 nœuds auprès, on s'est dit gérable facilement. Ils avaient prévu un peu de mer à 1 mètre, mais on s'inquiétait pas trop. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Et finalement, on s'est fait secouer. On a pris 30 nœuds dans la poire et 2 mètres de vague. On a tiré des bords. On a mis 10 heures pour faire 20 000. Et on s'est mis un appui moteur à la fin parce qu'on n'en pouvait plus, on n'avançait plus. Et le vent, en fait, passait de 15 nœuds à 30 nœuds en espace de quelques minutes. C'était assez difficile, surtout pour gérer quelle voile on mettait, plutôt trinquette ou plutôt génois. Et là, on est arrivé au port au club nautique Altea. Alors en fait, la petite histoire, c'est qu'on avait repéré un mouillage ici, derrière les montagnes, sur Navili. Les gens disaient que c'était bien protégé. Et arrivé au mouillage, on s'est rendu compte qu'en fait, il était interdit de mouiller. Alors on ne comprend pas comment tous ceux de Navili on peut mouiller. Et il y avait écrit en gros mouillage interdit et quoi? On a voulu mouiller, puis il y a la Guardia Civile qui est passée. On s'est dit allez, on va se réfugier au port et finalement ça a été une bonne option parce qu'on s'est fait un super resto délicieux et puis on va pouvoir se remettre en route. On a 2-3 jours de portant qui arrivent, donc on va pouvoir descendre. On aurait aimé aller à Carthagène, mais je pense qu'on va profiter de la fenêtre météo parce que hier ça nous a dégoûté de ce qui des navigations un peu improvisées auprès. Voilà, on file. Et maintenant ça fait 3 semaines qu'on est parti. Donc on en profite pour faire des lessives. Il est peut-être temps de changer de slip. C'est aussi ça la vie de marin. Corvée de linge. Il y a 2 trucs pas drôles dans le bateau. C'est l'avitaillement et le linge. Bon, alors qu'on n'imagine pas que je suis macho et que je la laisse faire. J'étais en train de participer, bien sûr. C'est pas vrai. Il est 10 h du mat, on va quitter le port d'Altea, on a passé 2 jours. On s'est surtout reposé parce qu'on avait besoin d'un peu de sommeil. Puis on a réparé 2-3 trucs, on a refait un check-up du bateau, nettoyage, etc. Et on va reprendre la route, on va continuer à descendre la côte espagnole. Et ce qu'on va faire, c'est comme il y a 2-3 jours de portant, on va essayer de passer une nuit en mer, ça c'est sûr, mais peut-être 2 voire 3, histoire de bien descendre. Alors on est très triste parce qu'on va pas pouvoir aller visiter Carthagène. On pense pas, ça va dépendre comment on avance et si les prévisions météo sont fidèles à ce qui était prévu. Voilà, ça fait du bien de se reposer un petit peu. Un petit peu plus tôt, on vous disait que on n'avait certainement pas le droit de mouiller dans la baie d'Altea ici. Mais on a regardé la capitainerie, sur le GPS c'est marqué que non, et on a regardé la capitainerie, visiblement on peut mouiller. On a vu 2 bateaux passer la nuit. Et ici, là, ça a l'air assez sublime, donc là c'est interdiction de mouiller. En revanche, il y a 5 ou 6 bouées. Le seul problème, c'est que souvent la houle ici vient d'est, que ce soit sud-est ou nord-est. Et donc on n'est pas protégé de la houle, on peut être protégé d'un vent de sud, mais pas de la houle. Mais ça reste beau.
à 2 mètres de lui dans une demi-heure. Ah, il se voit pas. Hameau n'est toujours pas changé. Allez, mène-toi, tu vas m'aider. Hein. Putain, t'es au milieu de la Méditerranée, t'arrives quand même à te faire engueuler, quoi. Simplement parce que tu vas te préparer pour la nuit et je suis pas assez rapide. Et là, c'est un des meilleurs moments de la journée. C'est la récompense. Une petite bière. Et un superbe coucher de soleil qui arrive. Ensuite, ça sera nuit noire pendant 12 heures parce que la lune ne se lèvera qu'à 7 heures du matin et le soleil à 8 heures. Donc autant dire qu'on aura nuit noire. Le voilà, le coquin. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous encourager en vous abonnant ou en likant. Promis, on va continuer de s'améliorer pour vous raconter la suite du voyage de vendredi. À bientôt.